Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors je m'excuse un petit peu par avance, j'ai quelques petits soucis en ce moment de mise en ligne sur YouTube. Ça vient de mon ordinateur, je pense. Donc voilà, je vous préviens. C'est pas évident, ça bloque, ça met du temps. Des fois, je mets 2 heures avant de pouvoir télécharger. Bref, je suis en train de résoudre le problème. Mais comme je ne suis pas une pro de l'informatique, je me débrouille avec mes petits moyens et c'est pas évident. Mais enfin, bon, normalement, ça devrait se résoudre assez rapidement. Donc un tirage aujourd'hui sentimental où on ne prend bien évidemment que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique puisqu'il vous permet d'avoir mes disponibilités que je développe, que je débloque un petit peu la veille pour le lendemain en fonction de mon état énergétique. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder. Alors, j'ai mon nouvel oracle, mon autre, qui est une merveille, qui est d'une fluidité, qui est véritablement entrée en osmose avec mes canalisations et mes autres oracles. Et puis, j'ai intégré l'oracle temporel également. Allez, c'est parti, on va regarder au niveau sentimental comment votre situation va évoluer. Alors, on me parle de concrétisation des projets, qui est une super belle carte et de libre arbitre. Alors le libre arbitre, c'est un petit peu le choix là. Le choix, alors je dis souvent, on a toujours le choix, presque toujours le choix. On a toujours le libre arbitre. Et là, j'ai un petit peu la sensation que dans ce tirage, la carte du libre arbitre représente la direction que l'on va prendre dans une relation, ou peut-être que la décision est en train de se prendre, il y a peut-être voilà, soit vous, soit l'autre en train de se dire dans quelle direction je vais, est-ce que je continue, est-ce que je trace ma route, est-ce que je vais dans une autre direction par rapport à une construction, voyez, parce que la concrétisation des projets, alors je dis pas que vous allez vivre ensemble, mais c'est une maison qu'on est en train de construire, c'est peut-être la construction de projet tout simplement sans aller dans le matériel. Allez, je vais creuser sur ce choix là, ce libre arbitre qui est en train certainement de se décider, ou peut-être qu'il s'est mis en place depuis mars, avril, mai, juin, les débuts juin peut-être. Il y a peut-être eu des tensions depuis le mois de mars, début d'année en tout cas. Oh, âme sœur spirituelle, magnifique. On me dit que cette personne est votre âme sœur spirituelle. Peut-être que cette personne est en train de se rendre compte que vous êtes son âme sœur spirituelle. En tout cas, il y a quelque chose qui va dans la notion de lien. Alors, âme sœur, flamme jumelle, pour moi, ce sont deux choses différentes. Après, c'est une question de croyance, une question de conviction. Pour moi, ça reste néanmoins conceptuel, donc c'est quand même de l'ordre de l'invisible, pardon. C'est un peu difficile à exprimer. Il y a plein de vidéos, je crois, qui expliquent les liens de flammes jumelles, si ça vous intéresse. Il y a des spécialistes qui font des vidéos sur YouTube qui expliquent véritablement ce que c'est. Si vraiment vous êtes connecté à cela, je vous invite à regarder ce que font mes confrères au niveau de la pédagogie de la FJ. Allez, je vais continuer, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Qu'est-ce qu'il a besoin de nous rajouter, le Titania? Oh, la tour, alors là... Oh, alors la tour, c'est... Moi, je pense... Je ressens, je perçois, je flash. Non, je sais pas si on peut dire que je flash. Quand j'ai des pensées qui me viennent d'un coup, des fois je me dis ça y est, ça tout s'éclaire, je peux pas. Moi je fasse une vidéo pour vous expliquer comment je fais. Même, je sais pas si je peux l'expliquer. Bref. Ouais, là la tour, l'autre est dans sa tour, on boude un peu, on se parle pas trop. On se demande ce que l'autre va faire en fait, hein. Là c'est un peu ça l'idée, on se demande un peu ce que l'autre va faire, ce que l'autre va décider. On ne sait pas trop quelle direction l'autre a envie de prendre avec nous. On a l'impression que l'autre ne vous dit pas grand-chose. Soit c'est quelqu'un qui a un gros problème, ou un gros problème, non peut-être pas, un problème de communication, quelqu'un qui est renfermé, quelqu'un qui a ses secrets, quelqu'un qui est euh, introverti peut-être.
C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, donc là chacun campe un petit peu sur ses positions. On est peut-être sur du off là, on est sur peut-être une rupture, il y a un choix qui est en train de se faire. Voilà, on est clairement dans quelle direction, euh, ouais, dans quelle direction on va aller. Est-ce qu'on y va ensemble ou est-ce qu'on y va tout seul? C'est- oui, c'est dur à entendre, mais bon, il y a quand même concrétisation des projets, la âme sœur spirituelle, donc ça va dans le bon sens. Je pense que ça va dans la direction de la construction, je vais creuser. Le chien, pensée, fidélité. Donc même si l'autre, il est dans sa tour, même si l'autre, il ne vous dit rien, elle ne vous dit rien, fait la tête, boude, est complètement hermétique, sachez que c'est une personne qui est fiable, c'est une personne qui pense à vous, et c'est quelqu'un qui est fidèle. Et peut-être que si vous aviez des doutes sur cette fidélité, eh bien, vous pouvez ranger vos doutes là où ils ont leur place, à la cave ou au grenier. Bref, allez, je vais prendre l'oracle mon autre. On va regarder un petit peu le caractère de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a dans la tête? Que ce soit un homme, une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Alors on me dit que votre autre c'est quelqu'un qui a beaucoup de sens de l'humour, avec qui on s'ennuie pas trop. Voilà, si ça vous parle. C'est peut-être quelqu'un qui cache un petit peu son sens de l'humour également. C'est peut-être quelqu'un qui... Parce que pourquoi je dirais que cette personne cache son sens de l'humour par pudeur? Je pense que... Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous amusez vraiment, quelqu'un de drôle, quelqu'un aussi qui prend pas toujours tout au sérieux, il y a peut-être un petit second degré qui peut agacer des fois. Mais on peut aussi être sérieux sans se prendre au sérieux. Vous voyez, moi je suis très sérieuse dans mon boulot, mais je me prends absolument pas au sérieux. Voilà. Vous voyez la nuance? Enfin, je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, soit c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes vraiment amusé, bon, qui a aussi son petit caractère avec la tour, soit c'est quelqu'un qui n'a pas encore délivré toutes ses capacités. Il s'est pas totalement lâché, elle ne s'est pas totalement lâchée avec vous encore. Peut-être, hein, pas pour tout le monde. Par pudeur, peut-être. Parce que la tour, c'est je me donne pas comme ça. Il y a un peu, je porte un masque, mais plus par protection. En tout cas, c'est quelqu'un de fun, hein. Bah oui, l'humour, c'est quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui aime la liberté aussi. Qui aime. Alors liberté, c'est pas libertinage, hein. Liberté, c'est besoin de son espace. Ce qui rejoint la tour également, besoin d'être en introspection, quelqu'un qui n'aime pas tellement qu'on lui impose des choses. C'est en fait, ça peut interroger une peur inconsciente ou consciente. Quelqu'un, on appelle ça, qui est plutôt, qui n'aime pas. Vous savez, il y a deux catégories, enfin c'est une grille de lecture, hein, mais les personnes qui ont besoin de la vie des autres, qui se fient beaucoup, ce qu'on appelle une ref externe, une ref interne, non, ref externe, et une référence interne, c'est plutôt les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui, si on leur dit fais ci, fais ça, il faut... non, ils prennent pas, c'est je sais ce que je dois faire, j'ai pas besoin qu'on me dise. Donc, côté un petit peu, on peut pas trop imposer à ces personnes son point de vue. On a quelqu'un qui a besoin de liberté, vous voyez, qui a besoin de son espace, qui sait où il ou elle va, avec l'ego aussi, ça rejoint un peu l'ego. C'est la personne qui sait, qui n'a pas besoin. Voilà, moi je sais ce que j'ai à faire, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça, mais c'est quelqu'un de très drôle en même temps. Si ça vous parle, bien évidemment, il y a certainement d'autres traits de caractère, hein. Et puis si ça vous parle pas, ça n'exclut pas que ce tirage peut vous parler sur d'autres aspects, bien évidemment. Donc là, voilà, quelqu'un qui a besoin de liberté, quelqu'un de plutôt drôle, mais quelqu'un aussi qui peut être très, très, très renfermé. Et un petit peu égotique également. Mais on a tous de l'ego et c'est normal. On est comme on est. Allez, on va regarder un petit peu on va creuser là, je vais creuser sur la tendance, l'évolution, la relation. Alors, ça nous parle à dépendance affective, vous voyez.
Ah, c'est ça. Alors là, il y a quelque chose d'assez étonnant. Ce que je perçois ici, on est sur la notion de choix. Je vous l'ai dit, hein, au début de tirage, il y a certainement eu un off, une rupture là. On est clairement parce que besoin de liberté, parce que besoin de s'amuser, peut-être l'humour aussi, besoin de légèreté, besoin d'aller sortir avec ses amis. Peut-être que votre hôte ne se lâche pas avec vous au niveau de l'humour par pudeur, mais se lâche carrément. Je vois bien le truc, vous savez, alors, euh, par exemple, je sais pas, bon, moi je suis une femme, mais je vois bien le mec qui a un humour un petit peu potache avec ses amis et qui n'assume pas devant sa copine cet humour-là. Parce que voilà, c'est une partie de lui qui est lui, mais qui n'est pas assumée. Et il a besoin de sortir avec ses potes pour faire des blagues douteuses, pour parler d'histoires de fesses, enfin bon, bref. Et il y a peut-être un truc comme ça aussi, vous voyez, un humour qui n'est pas dévoilé, qu'on n'assume pas, à tort ou à raison, peu importe, pas de jugement, vous le savez. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai aucun jugement. Enfin, si j'en ai, mais dans l'absolu, non, pas tant. Enfin, bref. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, alors, je me disperse. En plus, si je fais des vidéos trop longues, après ça bloque dans le téléchargement. Donc, je vais essayer d'être concise. Mais en fait, ce que je perçois là, c'est qu'il y a eu un off, humour, liberté, je suis un peu renfermée, mais votre hôte est en train de s'apercevoir que il ne peut pas, elle ne peut pas se passer de vous. Et derrière ces grands airs de liberté, de ce je fais ce que je veux, t'as pas à m'imposer quoi que ce soit, il y a quelque chose, alors soit avec la dépendance affective, mais il y a aussi, on se rend compte là qu'on commence à être attaché. Vous voyez, sans aller pas dans le côté négatif de la dépendance affective, qui peut être toxique selon la manière dont on la gère. Mais là, moi, je pense que le libre arbitre, le choix, c'est qu'à un moment, il y a peut-être eu une rupture. L'autre s'est dit non, mais de toute façon, je m'en fiche, je suis bien tout seul, je suis bien toute seule. Moi, je me sens libre, mais en fait, ça mouline dans la tête. Et l'autre est en train de s'apercevoir qu'il ne peut pas, qu'elle ne peut pas se passer de vous. Et c'est pour ça que je vous dis que le choix va aller vers la concrétisation des projets. Et ça me le confirme, parce que vous êtes son âme sœur spirituelle. Et même si il y a des zones d'ombre, même si on n'est pas totalement soi encore avec cette personne, si elle n'est pas totalement elle-même avec vous, ou peut-être vous avec elle, qui fait que voilà, il y a encore un petit peu de choses, eh bien on ressent qu'il y a quelque chose, voyez. Et cette notion d'âme sœur spirituelle, c'est aussi cette carte qui exprime que vous allez pouvoir, à un moment donné dans votre relation, être véritablement l'un et l'autre vous-même ensemble et bien ensemble. Et peut-être que l'humour potage de votre hôte, qui pourrait paraître stupide, vous allez être, ça va vous émouvoir et vice versa. Voyez, on va se lâcher avec l'autre parce qu'on sait qu'on peut s'accueillir comme on est, sans jugement, sans critique, et que c'est pas grave tout ça finalement, et que si votre autre a un humour complètement idiot et débile, bah, ça arrive, des fois on n'a pas le même humour, hein. Moi j'ai un humour qui est des fois qui n'est pas compris, je suis dans mon monde, c'est comme ça, ah, je suis avec, hein. Ça peut être ça, même si votre autre a un humour nul ou qui vous correspond pas, vous allez l'accepter pleinement. C'est ça l'amour, non? Bon, après, s'il y a des blagues tous les jours débiles, ça peut être fatigant, mais voilà quoi. Allez, je continue dans les jambes de votre autre, non, dans les cuisses. Alors j'ai pris la version homme des cartes, parce que je suis une femme qui aime les hommes. Mais on s'en fiche. En fait, ce qui est important, c'est vous avec votre hôte, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Vous pouvez être deux femmes, deux hommes, peu importe. Bon, il fallait bien que je choisisse un des deux oracles, hein, puisqu'il y a deux oracles en un. Il y a la version masculine et la version féminine. Alors moi, j'ai pris la version masculine,
qui est exactement la même, hein, en fait. Comme ça me fera une petite économie d'oracle quand celui-là sera bien usé d'ici quelques années. Mais j'aime bien parce qu'après, ils sont imprégnés des énergies, ça c'est plutôt cool. Allez, qu'est-ce qu'elle nous raconte, les cuisses de notre autre? Oh, regardez, une réconciliation. Mais oui, je vous disais que ça allait dans le sens des projets. Oh, j'adore. Ah, vous vous êtes disputé avec votre autre. Mais je vous le disais, les pensées, hein, c'est pas parce que l'autre est dans sa tour qu'il fait la tête, hein, qu'il ne pense pas, qu'elle ne pense pas à vous. Et derrière ce grand besoin de liberté, ah, ça va dans le bon sens. Parce que votre autre pense toujours à vous. Voilà. Donc, une belle réconciliation qui va arriver. Alors quand? Je ne sais pas. Tiens, on va regarder avec l'oracle temporel. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu de temporalité dans les guidances. Alors prenez, comment dire, du recul. Prenez... moi, je pense que l'oracle temporel, faut le prendre avec... faut le mettre dans un petit coin de sa tête. Voilà. Tout simplement. Regardez, il y a une carte là qui vient de s'échapper. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Vous voyez, elle nous parle d'un dimanche. Voilà. Mettez ça dans un coin de votre tête. Un dimanche, c'est quoi le dimanche? Ça peut être un dimanche, vous êtes peut-être disputé un dimanche. Ça fait peut-être depuis un dimanche que vous ne vous parlez plus. Peut-être que vous vous êtes rencontrés un dimanche. Peut-être que vous aviez l'habitude de passer des dimanches ensemble. Et peut-être que votre autre va vous recontacter un dimanche. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre, l'oracle temporel. On n'est pas forcément dans le futur, dans la futurisation, on peut être aussi dans le passé, voyez. Quel jour sommes-nous? on est vendredi. Oui, on est vendredi ou jeudi? Oh là là, je suis larguée, moi. Non, on est vendredi, hein. Oui, on est vendredi. Bah, peut-être que dimanche, vous allez vous réconcilier. Peut-être celui d'après. Ou peut-être pas un dimanche. Donc, on prend ça entre parenthèses, on met cette carte dans un coin de sa tête et on l'oublie. Voilà. Surtout que nous sommes sur une guidance générale. Et même dans les guidances privées, là, le temporel, il s'affine également, il n'est pas une vérité absolue. Allez, les pieds de votre autre. On va regarder ce qu'il y a dans les pieds de votre autre. Les pieds, c'est un peu la direction que prend la relation. Ça peut aussi interroger les peurs. Hein. On va regarder. Mais là, il y a une réconciliation, donc c'est quand même super. Alors, oh, magnifique. Oh, j'adore cet oracle. Regardez, réconciliation et engagement. Mais de toute façon, ça rejoint les cartes de départ. Hein. Votre relation va passer au niveau supérieur. Voilà. Donc non seulement votre autre a envie de s'engager, mais certainement que votre autre avait envie de s'engager depuis un petit moment sans vous le dire véritablement. Votre autre prend conscience qu'il ou elle a envie de s'engager. Mais en tout cas, votre relation va vers l'engagement. Hein. Concrétisation des projets. Donc une belle réconciliation là. Hein. Une belle réconciliation, une prise de conscience qu'il y a des sentiments. Et ça va vers l'engagement. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens, que j'aime énormément également. Les oracles de Sophie, Sophie qui m'a offert cet oracle il y a quelques mois déjà, qui est très très bien, qui est magnifique également, qui est très parlant. Voilà, j'ai une belle panoplie d'oracles là, que j'adore. Vous voyez, j'ai mon tarot de Marseille. Je l'ai pas, bon, il est rangé, hein, mais voilà, j'aimais bien il y a 20 ans, j'utilisais beaucoup le tarot de Marseille, et puis vous voyez, on évolue, hein. J'aime moins maintenant, parce qu'il y a des oracles qui sont beaucoup plus métaphoriques, beaucoup plus parlants, qui permettent de canaliser différemment, en tout cas en ce qui me concerne, des oracles moins traditionnels, voilà, et moi j'aime bien aussi. Vous voyez, c'est juste qu'une... Oh, ce n'est juste que... Bon, c'est juste une pause. Ah là, j'ai la voix qui flash. C'est juste une pause. Mais oui, c'est juste une pause. Alors oui, il y a des blessures, effectivement.
ah, vous vous êtes fait du mal l'un et l'autre. Il y a peut-être eu des mots là, ça a réveillé des blessures. Ah, bref, c'est pas terrible tout ça. On s'en est pris plein la figure, on s'est senti abandonné, rejeté, trahi, humilié, et peut-être on a ressenti un grand sentiment d'injustice. Mais c'est normal, l'un et l'autre. Bah oui, quand il y a des disputes, des ruptures, alors je sais pas comment, où vous en êtes, mais soit du off, du on, soit une rupture. En tout cas, on est renfermé hein, sur soi, donc c'était pas tellement propice à la communication, tout ça, c'est compliqué. Et pour celles et ceux qui n'étaient pas en rupture, je dirais tranchée, il y avait peut-être une pause dans la communication, peut-être une distance aussi. Hein. La pause, elle peut être, comment dire, géographique, distance, émotionnelle. On peut être avec l'autre, mais l'autre ne communique plus. Vous voyez, ça arrive aussi. On se boude, on peut vivre ensemble et se faire la tête, chacun dans son coin, et c'est terrible. On est avec l'autre, mais on ne le comprend plus. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, donc là, ce n'est juste qu'une pause. Euh, y a une prise de conscience de toute façon. Alors oui, effectivement, ça a réveillé des blessures, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça permettra certainement de les dépasser, parce que là, on va vers une belle évolution, de toute façon, une réconciliation, un engagement. Donc c'est quand même un tirage qui je trouve, apaisant, euh, apaisant et surtout doux. C'est doux, voyez, c'est, oh là, c'est doux. C'est doux, c'est doux. Allez, le Béline, j'attrape la carte. Éviter de faire une bêtise informatique. Ah, et la ruine, regardez. Alors là, la ruine, c'est moins fun parce que c'est quand même, pour certains, l'impression que tout s'écroulait, hein, quand même. Hein. Donc là, il y a eu quand même ouais, des ruptures assez dures, où le monde s'écroule. Après, forcément, pas forcément une rupture aussi, mais on sent que notre relation s'écroule. Le sentiment que l'autre est dans sa tour, mais qu'on a l'impression qu'on n'a plus de prise sur la relation et que ça se casse la figure, vous voyez. Après, en fait, avec cette sensation qu'on va droit dans le mur, euh, qu'on soit à distance ou pas, c'est terrible ça. C'est terrible dans tous les cas de toute façon, parce que soit l'autre est près de nous, mais on sent que l'autre nous échappe, et on a beau être là dans la présence, ça marche pas, et on se dit mais je peux pas faire plus là, que je suis au bout, je suis arrivée au bout du bout, ou soit il y a carrément une rupture, il y a rupture de communication, et là c'est pareil, tout s'est écroulé, on n'a plus de prise, on n'a plus rien, l'autre nous a peut-être bloqué sur les réseaux, nous a peut-être blacklisté, bref, c'est silence radio, c'est terrible. Là, c'est tout qui s'écroule. Je perçois certains d'entre vous qui sont dans une spirale obsessionnelle assez difficile, une détresse, je dirais, ouais, une détresse. Il y a une sensation de détresse ici. Comment je vais faire, mon monde s'écroule, je ne sais pas comment je vais dépasser tout ça, est-ce que je vais y arriver? Il y a une obsession, on pense à l'autre est dans notre tête matin, midi et soir, et c'est normal, et on n'arrive pas à lâcher, et une fois de plus, ça fait pas mal de temps que je vous promets ma fameuse vidéo sur le lâcher prise, je vais la faire. Mais bon, après, si j'ai le problème de chargement, puis entre les travaux de mes voisins, il faudrait que je me couche la nuit et que je dorme le jour, peut-être. Oh, c'est peut-être une solution. Bref, je divague. Ah, on va voir quel accessoire a votre autre. Bah oui, il a un accessoire. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Non, mais c'est métaphorique. Oh, j'attrape mon oracle. J'ai tellement d'oracles, je vais prendre une... Je vais peut-être faire autrement pour les guidances. Je vais me remettre sur ma grande table, où je vais enlever mes bougies, je sais pas, parce que là il y en a un peu partout. Alors j'imagine que vous les voyez pas trop, les cartes. Est-ce bien utile de les voir? Après, je pourrais effectivement filmer, mais bon, après, vous savez, c'est compliqué, parce qu'il faut mettre un truc au-dessus. Je sais pas comment il faudrait que je fasse. On m'a dit également en privé que mes cartes résonnaient énormément. Ouais, je sais. Alors, je sais pas comment résoudre le problème, parce que je peux pas battre les cartes et le son en même temps. Vous voyez, comme j'ai les cartes, ouais, j'essaye de faire au max. Mais bon, je vous dis, hein, moi, au niveau de la technologie, je suis pas... Oh, tenez, il y en a deux qui viennent de tomber. Niveau technologie, je suis pas, ouais, je suis pas au taquet. Hein.
Alors, c'est quoi ces accessoires à votre hôte? Oh, c'est rigolo ça. Métier de bouche, gourmandise. Oh, c'est quelqu'un de gourmand, vous êtes gourmande, gourmand. Métier de bouche, restauration, ou pas, hein. Enfin si, ça peut être tout ce qui est lié à la nourriture. C'est marrant ces accessoires. Enfant, jeunesse, éducation, animation. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de parler plus du... alors ça n'exclut pas les autres, mais enfance, jeunesse, éducation, animation, donc peut-être des métiers avec l'enfance, professeur en maternelle ou pas, éducateur, animateur, animatrice, métier de bouche, gourmandise, donc la gourmandise, on est peut-être gourmand comme un enfant, on a peut-être un côté un petit peu enfantin aussi, je vous disais l'humour, côté un peu gamin, mais c'est pas méchant, c'est potache, mais c'est pas... quelqu'un de gourmand, vous, votre hôte, voyez. Peut-être que votre relation est axée aussi sur les plaisirs de la... vous savez, on peut être gourmand, on aime bien avoir des bons repas, une bonne table, la gourmandise, faire des bons repas, jouer comme des enfants, mais aussi peut-être parler éducation, on est peut-être sur la même longueur d'onde au niveau de l'éducation également, des futurs enfants qu'on va avoir avec l'autre, parce que si vous êtes dans ce cas de figure, il y a un engagement qui dit engagement si vous êtes en âge de faire des bébés et que vous en avez envie, ça peut aller aussi dans ce sens-là, vous voyez. Euh, ah, c'est étonnant ces deux cartes, elles sont mignonnes, des petits chaussons de bébé. Peut-être des petits bébés qui vont se mettre en route. Et métier de la bouche ou de la gourmandise, voilà. Voilà le petit bonus pour certaines, certains, si ça vous parle. Non, c'est l'accessoire, je vais prendre le bonus, tiens. C'est quoi le bonus? J'adore cet oracle. Oh, il est original. L'oracle, mon autre. Alors là, ça pouvait pas mieux tomber, hein. Franchement, je pensais pas que ça existait un oracle comme ça. Allez, carte de bonus. Oh, nouveauté, originalité. Waouh, c'est super ça. Originalité, nouveauté, des choses nouvelles, des choses originales qui vont arriver dans votre vie avec cet engagement. Peut-être que votre réconciliation va se faire de manière très originale. Peut-être que la déclaration que va faire votre autre est un petit peu nouvelle pour vous. Peut-être que votre autre va vous faire une demande originale. Peut-être une demande en mariage très très originale aussi. Ah ouais, ça peut être ça, hein, pour certains, certaines. Ou de manière originale de vous demander d'être son autre pour la vie, je ne sais pas, mais en tout cas pour un bon bout de temps. Ça c'est sûr. En tout cas, vous passez d'une phase oui, de destruction à une reconstruction solide, hein, solide et engagée ici, hein. Donc votre autre, hein, derrière ces airs de grandeur, de moi on me la fait pas, moi je décide. Oh, finalement, je pense que c'est un petit enfant, un petit garçon, une petite fille qui a besoin d'énormément d'amour malgré son grand besoin de liberté. Et ouais, c'est ça que je perçois. Donc un beau présage de réconciliation pour ce tirage. Est-ce que je prends une dernière carte? Allez, je vais prendre les Amazones. Les Amazones m'appellent. Qu'est-ce qu'elles veulent nous rajouter, les Amazones, comme énergie, comme message? Oh là, non, pas 3 messages des Amazones. Oh bah si, elles veulent 3 messages. Elles ont le droit de s'exprimer, elles aussi. Je veux que chacun de mes oracles puisse trouver sa place. Après, ça va faire des jaloux. Alors, créatrice, blessure et face à face. Ah, j'adore. Alors, oui, les blessures, bah oui, évidemment, les blessures. 2 fois la carte des blessures. Quand les cartes se doublent, hein, dans mes guidances, c'est que ça confirme véritablement le message, voilà, ça le renforce. C'est que vraiment, là, il y a eu une blessure et c'est important de la prendre en considération, de l'exprimer à l'autre, de prendre la blessure de l'autre en considération également, de reconnaître qu'on a peut-être blessé ou de faire reconnaître qu'on a été blessé. Qui vit se blesse et qui se blesse se renforce.
voyez, il y a aussi, alors, la fameuse phrase, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ouais, mais enfin bon, quand on est au fond du trou parce que l'autre nous a quittés, bon, on se dit pas ça, hein. On se dit, ouais, c'est pas, non. Mais bon, mais on se renforce certainement, mais parfois on peut aussi laisser des plumes quand même. Mais après, avec le temps qui passe, on peut aussi se dire qu'on s'est renforcé et que c'était une expérience, qu'on a bien digéré le truc. Créatrice, créateur, bah, vous allez pouvoir créer votre vie sans compromis dans ce bel engagement, cette belle concrétisation. Sans compromis, c'est peut-être aussi, vous voyez, je vous parlais on cache un petit peu qui on est par pudeur, et là, bah, on n'a plus envie de faire des compromis avec soi. Bah, on a un humour idiot, bah, on l'assume. On n'aime pas trop son corps parce que voilà, on a peut-être pris du poids ou on a perdu trop de poids, j'en sais rien. Ou, bah, c'est pas grave. Ah, bah, on a les cheveux qui deviennent blancs, bah, c'est pas grave. Ah, bah, j'ai un bouton qui est. Bah, alors qu'avant, ce serait planqué, on aurait annulé un rendez-vous parce qu'on avait un bouton sur le front. Bah là, c'est pas très grave, vous voyez. Euh, Parce que l'amour est plus fort. Moi, quand j'étais ado, j'avais un bouton, je me planquais, hein. Ah non, mais j'avais un rendez-vous avec un bouton, c'était pas possible. Bah maintenant, je m'en fiche. C'est à prendre ou à laisser. Boutons. Bah oui, j'ai encore des boutons à mon âge, ça arrive, hein. 48 ans. 49. Oh, je sais même plus. Je veux même plus savoir. Bref. Bah oui, des boutons et des rides, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Regardez, face à face, réconciliation, vous allez vous revoir. On est vraiment dans le retour ici, hein. Un retour, un face à face. On dit les choses en face. On se regarde droit dans les yeux. Et on laisse les émotions se manifester pour une belle réconciliation. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a donné un peu de baume au cœur, un peu beaucoup, énormément. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de vous apaiser. Et puis c'est déjà beaucoup. Et puis, je vous souhaite aussi que cette guidance soit véritablement ce qui arrive à vous. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà pour ce tirage. Allez, comme à mon habitude, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Alors, je me demande combien de temps elle dure ma vidéo, là, parce que je suis bavarde aujourd'hui. Ben oui, parce que j'ai loupé avec cette histoire de téléchargement. Et vous m'avez manqué. Alors voilà. Je parle. Allez, une question, une réponse, on y va. Oh. Bon. Euh, Allez, la réponse. Bah, on me dit non. Ah, c'est peut-être non aujourd'hui, ça sera oui demain. Allez, il faut toujours être optimiste. C'est non. Non aujourd'hui, oui demain. Pas mal, non? Je sais pas. C'est peut-être aussi non, apprendre à dire non. Après, ça tout dépend de la question que vous avez posée, hein. Mais bon, vous savez, l'oracle, il dit non un jour, il dit oui le lendemain, hein. Toujours les prendre comme ça, les cartes, ça bouge, c'est fluide. On peut aussi influencer les choses parfois. Allez, zou. Oracle de la magie pour clôturer, vivacité orange. Ah, regardez. Alors, je vous lis le message vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. Ah, c'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. C'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. Réconciliation, communication, face à face, allez go, on y va. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, merci de votre fidélité. Mais à culpa, j'ai pas eu le temps de répondre à mes mails. J'ai des mails, ça fait un moment que je dois répondre. Des mails où vous me partagez vos encouragements et je réponds. Et là, j'ai pas eu le temps, j'ai tellement de choses à faire. Mais je vous remercie là, voilà, ceux qui n'ont pas reçu leur réponse, j'en suis navrée. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours, donc sauf souci de téléchargement, ou des fois ça bug un peu. Mais en tout cas, c'est ma volonté. Et il y en a beaucoup que vous pouvez aller consulter de toute façon, puisque les guidances restent intemporelles. Voilà.
j'ai plus qu'à vous dire de prendre bien soin de vous, de bien profiter de votre journée ou de votre soirée. Je ne sais pas quelle heure il est à l'instant où vous m'écoutez. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.